20 avril 1900. Ces derniers temps, mon aimable Jésus venait alors qu'il faisait encore sombre et ne disait rien. Ce matin, après qu'il eut renouvelé en moi les souffrances de la croix par 2 fois, il me regarda avec tendresse pendant que je souffrais les douleurs du transpercement par les clous, et il me dit : La croix est une fenêtre où l'âme voit la divinité. On ne doit pas seulement aimer et désirer la croix, mais aussi apprécier l'honneur et la gloire qu'elle procure. Durant ma vie terrestre, je me glorifiais dans la croix et les souffrances. J'ai tellement aimé cela que, pendant toute ma vie, je n'ai pas voulu être un seul moment sans la croix. Il faut agir et devenir comme Dieu. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris sur la croix par ces paroles de Jésus? Malheureusement, je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Ô Seigneur, je te prie de me garder toujours cloué à la croix, afin qu'ayant toujours cette divine fenêtre devant moi, je sois purifié de tous mes péchés et que je devienne toujours plus semblable à toi. « 20 avril 1905. L'humanité est comme un os disloqué. Comment savoir si on domine ses passions? Je me trouvais dans mon état habituel quand Jésus béni est venu. Il était sur le point de châtier le monde et m'a dit : Ma fille, les créatures déchirent ma chair et piétinent mon sang continuellement. Je permettrai que leur chair soit déchirée et que leur sang soit dispersé. En ces temps, l'humanité se trouve comme un os disloqué, et pour le remettre en place, il est nécessaire que je le déboîte complètement. Ensuite, se calmant un peu, il ajouta : Ma fille, l'âme peut savoir si elle domine ses passions, si, quand elle est touchée par des tentations ou des personnes, elle n'en tient aucunement compte. Par exemple, s'il lui vient une tentation d'impureté et qu'elle domine cette passion, elle n'y porte aucune attention et sa nature demeure toujours à sa place. Si au contraire, l'âme ne domine pas cette passion, elle s'énerve, s'afflige et sent couler dans son corps un ruisseau de pourriture. Autre exemple. Supposons une personne injuriée par une autre. Si elle domine son orgueil, elle garde la paix. Si elle ne domine pas son orgueil, elle sent couler en elle un ruisseau de feu, d'indignation et d'orgueil qui la met sans dessus dessous. Ainsi, quand une passion n'est pas dominée et qu'une occasion se présente, la personne déraille. Il en est ainsi pour tout le reste. « 20 avril 1912. Les saveurs humaines sont insatisfaisantes et Jésus les rend amères pour pouvoir donner ses saveurs divines. Je poursuivais dans mon état habituel et, aussitôt venu, Jésus me dit : Ma fille, la nature humaine tend vers le bonheur avec une force irrésistible, et cela avec raison, puisqu'elle a été créée pour être heureuse, d'un bonheur éternel et divin. Mais à leur grand détriment, certains s'attachent à une seule saveur, d'autres à 2, d'autres à 3 ou à 4, alors que le reste de leur nature demeure, ou vide et sans goût, ou aigri et ennuyé. En fait, les goûts humains, même ceux que l'on dit sains, sont mêlés de faiblesses humaines et incapables d'atteindre leur pleine capacité. De plus, je veille à rendre amers ces goûts humains, pour pouvoir mieux communiquer à l'âme mes innombrables saveurs, lesquelles ont la force d'absorber tous les goûts humains. Peut-on donner un plus grand amour? Pour pouvoir donner le maximum, j'enlève le minimum. Pour pouvoir donner le tout, j'enlève le rien. Cependant, cette manière d'opérer n'est pas bien reçue par les créatures. « 20 avril 1923. La vie dans la divine volonté va amener une ère nouvelle, dans laquelle les bienfaits de la rédemption seront même surpassés.
Dieu choisit qui il veut. 2 vierges ont été choisies, la très sainte Vierge et Louisa. Dieu accomplit ses plus grandes œuvres dans des vierges et des âmes ignorées. Je pensais à ce qui est dit ci-dessus, et mon esprit nageait dans la mer de la divine volonté. J'avais l'impression que je me noyais en elle. Souvent, les mots me manquent lorsque je veux m'exprimer. Souvent aussi, je ne sais comment organiser les nombreuses choses que je veux écrire, et il me semble que je les écris sans suite. Mais Jésus paraît me tolérer. Il lui suffit que j'écrive. Petite note. Nous qui avons travaillé à rendre ces textes en français, à partir de la version anglaise dont nous disposions, nous avons fait notre possible pour les présenter dans un français satisfaisant, en les débarrassant au mieux de répétitions ou de redondances alourdissantes, tout en nous efforçant de livrer le message dans son intégrité. Si je ne le fais pas, il m'admoneste en me disant « Tu ne dois pas oublier que ces choses ne sont pas pour toi seul, mais aussi pour d'autres. » Je pensais en moi-même, si Jésus tient tant à faire connaître la façon de vivre dans sa volonté, et si une ère nouvelle vient, dont les bienfaits surpasseront même ceux de la rédemption, il devrait alors parler au pape, qui en tant que vicaire du Christ, possède l'autorité pour influencer directement tous les membres de l'Église, et ainsi communiquer ce grand bien à toutes les générations, ou tout au moins, il pourrait avoir recours à d'autres personnes influentes pour qui il serait très facile d'accomplir la besogne. Mais pour une personne comme moi, ignorante et inconnue, comment faire connaître ce grand bien? En soupirant et en m'embrassant plus fermement, Jésus me dit « Ma très chère fille, ma suprême volonté produit toujours ses œuvres les plus grandes à travers des âmes vierges et ignorées, qui sont non seulement vierges selon la nature, mais aussi dans leurs affections, leur cœur et leurs pensées. La véritable virginité est l'ombre divine, et c'est uniquement par le moyen de mon ombre que je puis féconder mes plus grandes œuvres. À l'époque où je suis venu sauver l'homme, il y avait des pontifes et des autorités, mais je ne suis pas allé vers eux, parce que mon ombre n'était pas en eux. Plutôt, j'ai choisi une vierge ignorée de tous, mais bien connue de moi. Si la véritable virginité est mon ombre, le fait d'avoir choisi une vierge ignorée est attribuable à ma jalousie divine. Je la voulais entièrement à moi, et c'est pourquoi je l'ai gardée inconnue de tous, sauf de moi. Parce que cette céleste vierge était inconnue, j'étais plus libre de me faire connaître et d'ouvrir la voie pour que tous soient au fait de la rédemption. Plus grande est l'œuvre que je veux réaliser à travers une personne, plus je la fais paraître ordinaire. Comme les personnes dont tu me parles sont très connues, la jalousie divine serait incapable de mettre de l'avant ces proclamations. Oh, comme il est difficile de trouver l'ombre divine dans de telles personnes. De plus, je choisis qui je veux. Il a été décrété que 2 vierges devaient venir au secours de l'humanité, l'une pour aider à sauver l'homme, l'autre pour aider à la venue de mon règne sur la terre, afin de donner à l'homme le bonheur sur la terre, d'unir la volonté humaine à la volonté divine, et de faire en sorte que l'objectif pour lequel l'homme a été créé atteigne son plein accomplissement. Laisse-moi choisir ma façon de révéler les choses que je veux faire connaître. Ce qui me tient à cœur, c'est d'avoir une première créature en laquelle je puisse centrer ma volonté, et en laquelle celle-ci prenne vie, sur la terre comme au ciel. Tout le reste suivra. Ainsi, je te le répète, continue ton voyage dans ma volonté, parce que la volonté humaine comporte des faiblesses, des passions et des misères. Ce sont là des obstacles qui empêchent la volonté éternelle d'agir. Les péchés mortels sont comme des barricades érigées entre la volonté humaine et la volonté divine. Il t'est donné à toi d'enlever les obstacles, d'abattre les barricades et de réunir tous les actes humains en un seul dans ma volonté, les plaçant au pied de mon Père céleste pour qu'ils soient approuvés et scellés par sa propre volonté. Voyant qu'une créature a revêtu toute la famille humaine de la divine volonté, attirée et enchantée par cela,
Il fera descendre sa volonté sur la terre, pour qu'elle règne sur la terre comme au ciel. « 20 avril 1938. Le « J'ai soif » de Jésus sur la croix continue à crier « J'ai soif » à chaque cœur. La vraie résurrection est dans celle du divin vouloir. Rien n'est refusé à celle qui vit en lui. Mon vol dans le divin vouloir continue, et je ressens le besoin de faire mien tout ce qu'il a fait, d'y mettre mon petit amour, mes baisers affectueux, mes adorations profondes, ma gratitude pour tout ce qu'il a fait et souffert pour moi et pour tous. J'arrivais au point où mon cher Jésus a été crucifié et élevé sur la croix, dans des spasmes atroces et des souffrances inouïes, et avec un accent tendre et compatissant à en briser le cœur, il me dit « Ma bonne fille, la souffrance qui m'a le plus transpercée sur la croix fut ma soif ardente. Je me sentais brûlé vivant. Tous les fluides vitaux étaient sortis par mes plaies. Ces plaies, comme autant de bouches, brûlaient et ressentaient une soif ardente qui voulait se satisfaire. Et incapable de me contenir, je criais « J'ai soif ». Ce « j'ai soif » est resté et continue de dire « j'ai soif ». Je n'arrête jamais de le dire. Avec mes plaies ouvertes et ma bouche brûlante, je dis toujours « je brûle, j'ai soif ». Ah, donne-moi une petite goutte de ton amour, pour calmer un peu ma soif ardente, en tout ce que fait la créature. Je lui répète toujours la bouche ouverte et brûlante. Donne-moi à boire, j'ai une soif ardente. De même que mon humanité disloquée et blessée n'avait qu'un seul cri. J'ai soif. Lorsque la créature marche, je crie à ses pas, la bouche brûlante. Donne-moi tes pas. Fais pour mon amour, afin de me désaltérer. Si la créature travaille, je lui demande ses œuvres accomplies uniquement pour mon amour, pour rafraîchir ma soif ardente. Si la créature parle, je lui demande ses paroles. Si elle pense, je lui demande ses pensées, comme autant de petites gouttes d'amour pour apaiser ma soif ardente. Ce n'était pas seulement ma bouche qui était brûlante, mais ma sainte humanité tout entière, qui ressentait le besoin extrême d'un bain rafraîchissant pour éteindre le feu d'amour ardent qui me brûlait. Et comme c'était pour les créatures que je brûlais au milieu de souffrances atroces, elles seules pouvaient, avec leur amour, apaiser ma soif ardente et donner à mon humanité un bain rafraîchissant. Ce cri « j'ai soif », je l'ai laissé dans ma volonté. Ma volonté a pris l'obligation de le faire entendre à chaque instant dans les oreilles des créatures, de les amener à compatir à ma soif ardente, à leur donner mon bain d'amour et à recevoir leur bain d'amour, même si ce ne sont que des petites gouttes pour étancher la soif qui me dévore. Mais qui m'écoute? Qui ressent pour moi de la compassion? Uniquement celle qui vit dans ma volonté. Toutes les autres sont sourdes, et peut-être que ma soif augmente avec leur ingratitude, ce qui me rend inquiet et sans espoir d'être soulagé. Ce n'est pas seulement mon « j'ai soif »,
mais tout ce que j'ai fait et dit dans ma volonté, qui est toujours dans l'acte de dire à ma douloureuse maman, « Maman, voici tes enfants. » Et je la mets à leur côté pour les aider, les guider et la faire aimer par ses enfants. Et elle, à chaque instant, se sent placée aux côtés de ses enfants par son fils. Et, ô combien elle les aime, en mère, et leur donne sa maternité pour me faire aimer comme elle m'aime. Mieux encore, en leur donnant sa maternité, elle met également la perfection parmi les créatures, afin qu'elles puissent s'aimer entre elles d'un amour maternel, un amour de sacrifice, désintéressé et constant, mais qui reçoit tous ces biens, celles qui vivent dans notre fiat et ressentent la maternité de la reine. On peut dire qu'elle met dans la bouche de ses enfants son cœur maternel, afin qu'ils puissent s'allaiter et recevoir la maternité de son amour, sa douceur et tout l'héritage dont son cœur maternel est enrichi. Ma fille, la créature qui veut nous trouver et recevoir tous nos biens, et ma mère elle-même, doit entrer dans notre volonté et y rester. Ma volonté n'est pas seulement vie pour nous, mais forme notre résidence autour de nous, avec son immensité dans laquelle elle demeure toujours en acte. Tous nos actes, toutes nos paroles et tout ce que nous sommes, rien ne sort de notre volonté. Celle qui veut les choses que nous avons doit prendre plaisir à vivre avec ma volonté. Alors, tout devient sien et rien ne lui est refusé. Si nous voulons lui donner ce qui est à nous, et qu'elle ne vit pas dans notre vouloir, elle ne l'appréciera pas, ne l'aimera pas, et ne ressentira pas le droit de tout faire sien. Et lorsque les choses ne nous appartiennent pas, l'amour ne grandit pas, et il meurt. Après quoi, je continuais ma ronde dans tout ce que notre Seigneur avait fait sur la terre, et je m'arrêtais à l'acte de la résurrection. Quel triomphe! Quelle gloire! Le ciel tout entier est venu sur terre pour être spectateur d'une si grande gloire. Et mon bien-aimé Jésus ajouta, « Ma fille, dans ma résurrection, le droit pour toutes les créatures de renaître en moi à une vie nouvelle a été établi. Ma résurrection fut la confirmation, le sceau de toute ma vie, de mes œuvres, de mes paroles et de ma venue sur terre, pour me donner à toutes et à chacune, comme vie qui leur appartient. Ma résurrection fut le triomphe de toutes les créatures, et la nouvelle conquête que chacune recevait de celui qui est mort, pour toutes, afin de leur donner la vie et de les faire renaître dans ma résurrection. Mais veux-tu savoir en quoi consiste la vraie résurrection de la créature? Ce n'est pas à la fin de ses jours, mais alors qu'elle vit encore sur la terre. Quiconque vit dans ma volonté renaît à la lumière et peut dire « Ma nuit est terminée ». Cette créature ressuscite dans l'amour de son Créateur, de sorte que le froid et la neige n'existent plus pour elle. Elle ressent le sourire du printemps céleste. Elle ressuscite à la sainteté qui chasse les faiblesses, les misères et les passions. Elle ressuscite à tout ce qui est céleste. Et si elle regarde la terre, le ciel ou le soleil, elle les voit pour trouver les œuvres de son Créateur et avoir l'occasion de lui dire sa gloire et sa longue histoire d'amour. Celle qui vit dans mon vouloir peut dire, comme l'ange aux pieuses femmes, lorsqu'elles sont venues au sépulcre, « Il est ressuscité, il n'est plus ici ».
La créature qui vit dans mon vouloir peut dire la même chose. Ma volonté n'est plus avec moi. Elle est ressuscitée dans le fiat. Et si les circonstances de la vie, les occasions et les souffrances entourent la créature comme si elle cherchait la volonté de la créature, celle-ci peut répondre: ma volonté est ressuscitée. Je ne l'ai plus en mon pouvoir. J'en échange la divine volonté et avec sa lumière, je veux investir toutes choses m'entourant, les circonstances, les souffrances, pour en former autant de conquêtes divines. Celle qui vit dans notre vouloir trouve la vie dans les actes de son Jésus, et notre volonté opérante, conquérante et triomphante court toujours dans cette vie et nous donne tant de gloire que le ciel ne peut la contenir. Par conséquent, vis toujours dans notre vouloir. N'en sors jamais si tu veux être notre triomphe et notre gloire.